Bonjour très chers compatriotes gabonais, en vos rangs, grades et qualités respectives. Vous êtes à l'émission Atmosphère, animée par Thierry Essam David Mberakouma, votre humble serviteur, président actif de la jeunesse insoumise, vice-président porte-parole des États généraux des quartiers sous-intégrés, chargé de la réponse de la coalition août 2025 pour Biscoto Ligigema. Nous sommes dans le Grand Libreville et particulièrement à la commune d'Untoum. La commune d'Untoum, cette bourgade politico-administrative et territoriale caractérisée par des véritables batailles. Des batailles d'un certain groupuscule de personnes. Ceux-là que j'ai toujours qualifiés de courtisans, d'intrigants, tapis dans l'ombre des arcanes secrets du pouvoir. La commune d'Untoum, il vous souviendra qu'elle a abrité plusieurs anciens premiers ministres chefs du gouvernement. Un de ces illustres personnages n'est rien d'autre qu'Oyemba, ancien président de la BEAC, la Banque économique des États de l'Afrique francophone, l'Afrique centrale. Oyemba, dont le magistère a intervenu lors de l'avènement de la démocratie, avec la lutte contre le monopartisme, la lutte contre l'uniformisme, le conformisme et la standardisation de la pensée. C'est la recherche de l'absolutisme du pouvoir qui a été à l'origine des vagues justement de décolonisation de notre pays, mais au mieux l'instauration de ce que nous avons appelé la démocratie pluraliste avec la vague des conférences nationales de 1990. La commune d'Untoum a également eu en charge un autre illustre personnage. Celui que vous connaissez très bien, la tortue lutte. La tortue est un spécimen qui vit plus de 100 et quelques années. Paul Biogemba, associé à un autre dernier iconoclaste, fils de la commune d'Untoum, Julien Kogebekali. 3 premiers ministres pour une petite bourgade avec une gestion assez particulière des ressources humaines, des ressources techniques et également financières. Aujourd'hui, l'émission Atmosphère va tenter justement de vous amener au cœur de cette localité. Une localité caractérisée par une espèce de politisation géostratégique, à but lucratif des filleuls qui ont régenté l'activité politique, économique et sociale de cette bourgade politique, économique et sociale. Je suis Thierry Essam David Mberakouma, le prince Adouma, le minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de la légitimité populaire et institutionnelle. Il y a un passé relativement long où je me suis retrouvé à l'intérieur de cette bourgade pour attirer l'attention du pouvoir public sur la nécessité pour elle d'arriver à accompagner les délégués spéciaux dans le cadre de la mise en place, dans le cadre du processus d'accélération de la décentralisation de notre pays. La décentralisation et qui est un processus politique, administratif et financier qui consistera en un transfert de compétences du pouvoir central aux collectivités locales pour que les collectivités locales puissent impulser une dynamique d'accompagnement du pouvoir public dans le cadre de l'accélération de notre processus de développement. Malheureusement, nous constatons pour le regretter que malgré la mise en place des délégués spéciaux, le délégué spécial de la commune d'Untoum fait l'objet de plusieurs attaques. Plusieurs attaques de certains fioles, de ces gérontocrates politiques, ces mercantilistes épicuriers émergents qui ont choisi la voie de la diffamation, la voie de la dénonciation calomnieuse, sans véritablement apporter la preuve de leurs affirmations. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que le délégué spécial à la commune d'Untoum
le général Samuel Ntoum est l'un des rares délégués spéciaux dans le Grand Libreville à avoir apporté un certain nombre de réformes dans le cadre de la rémunération des agents des collectivités locales. Avant le maire Samuel Ntoum, nous avons eu plusieurs maires au niveau de la commune de Ntoum. Ces maires ont été incapables à travers leur délibération en conseil municipal pour revaloriser les salaires des agents municipaux. Ils ont procédé à un vote qui s'est soldé par des résultats assez mitigés. Voilà des conseillers municipaux à l'époque de l'ère d'Ali Bongo Ondimba qui arrivent à voter une délibération leur refusant l'augmentation des salaires. Il n'y a qu'à la commune de Ntoum où on arrive à voir de telles situations macabres où un agent municipal arrive à voter contre lui-même pour qu'on n'arrive pas à l'augmenter son propre salaire. Alors que certains arrivent à avoir ce qu'on appelle des SMIG, salaire minimum intergaranti, alors qu'aujourd'hui, avec l'ère de la révolution du palais, à l'ère de la révolution du coup de liberté de Brice Oligui Nguema, il est possible de rêver mieux. Et aujourd'hui, avec le général Samuel Ntoum, eh bien, les agents municipaux ont pu avoir une rémunération assez satisfaisante, c'est-à-dire une revalorisation de leur propre salaire. Et pourtant, même le général de brigade Brice Oligui Nguema, qui est le détenteur exclusif actuel du pouvoir, n'a pas encore traité la question de rémunération, de revalorisation des salaires des agents publics. Quand bien même il est parvenu à régler la question salariale des retraités à travers justement la revalorisation de ces salaires, l'arrimage et autres, avec la lutte contre le chômage des jeunes par l'ouverture de concours qui ont permis de faire en sorte que Brice Oligui Nguema a pu créer plus de 20 000 emplois en une année, ce que n'a pas réussi à faire Ali Bongo Ondimba. Mais de qui se moque-t-on? Le général Samuel Ntoum aujourd'hui qui fait l'objet de toutes les attaques, toutes les récriminations, et donc arrive à oublier qu'en période de transition, il est le seul, avec le délégué spécial à la commune d'Ovenor, à avoir pensé justement à ses administrés dans le cadre de l'amélioration substantielle de leurs conditions de vie et de travail. Donc ici nous sommes au château de Ntoum et je voudrais faire également ce parallèle pour féliciter ce compatriote à cause de son humanisme, à cause de sa solidarité à l'égard du plus grand nombre de personnes. Nombreux aujourd'hui n'arrivent pas à dire la réalité des faits. Samuel Ntoum est parvenu à augmenter les salaires des agents municipaux de la commune de Ntoum, alors que ces derniers étaient incapables d'arriver à voter pour une délibération en conseil municipal qui devait leur permettre d'améliorer significativement leurs conditions de vie existantes. C'est encore le général Samuel Ntoum qui vient de m'accorder une audience. Une audience où j'aurai la primeur de vous donner un certain nombre d'informations ce jour. Et Samuel Ntoum sort d'une rencontre à Dubaï avec les opérateurs économiques extérieurs. Voilà un délégué spécial qui a une certaine vision, qui a compris qu'il faut aller rechercher l'aide publique au développement à travers les organismes financiers internationaux, sortis du carcan des organismes usuels, des organismes traditionnels pour aller vers d'autres pôles d'excellence, tels que Dubaï. Dubaï, il y a un passé relativement récent, était un désert. Ce désert qui a été transformé en un véritable village planétaire. Et Dubaï aujourd'hui constitue un véritable pôle d'excellence de développement
des pays de l'humanité en matière de tourisme, en matière d'investissement productif. Et c'est à Dubaï où le général Samuel Ntoutoum, délégué à la commune de Ntoum, a pu signer un certain nombre de partenariats dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité, mais également dans le cadre de l'amélioration significative des conditions de vie exemptes de population à travers le financement d'un projet, de certains projets structurants pour accompagner le général de brigade, Brice Koté Oligui Nguema, dans son processus de développement des quartiers de nos villes et villages qu'il aimerait transformer en pôle attractif de développement. Et c'est compte tenu de cette audience qui m'a été accordée par le général que je voudrais vous faire l'économie de cette rencontre. Le général de brigade a signé un certain nombre d'accords avec les autorités de Dubaï dans le cadre de la gestion des collectivités locales et particulièrement de la lutte contre l'insalubrité. Et ce partenariat va permettre de faire en sorte que nous puissions nous débarrasser définitivement de la problématique de l'insalubrité dans la commune de Ntoum. Et il a confirmé ce que j'avais déjà dit à Gabon 24, qu'il est possible d'avoir l'électricité à partir de la poubelle, c'est-à-dire à partir de la biomasse. Et il a eu un accord de principe des autorités qui vont financer le développement de la commune de Ntoum dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité à travers des financements innovants dans le cadre de la gestion des ordures ménagères. Prochainement, vous aurez dans la commune de Ntoum la possibilité de vendre vos ordures ménagères grâce à une entreprise qui va se charger de la collecte de ces ordures ménagères, et ces ordures ménagères vont être transformées en énergie électrique. L'énergie électrique. Et c'est pourquoi je me retrouve aujourd'hui à ce château d'eau pour vous dire qu'il est possible d'avoir l'électricité à partir de la poubelle. Et je voudrais remercier le général Samuel Ntoutoum pour sa vision clairvoyante du développement, pour son implication dans la politique initiée par Brice Koté Oligui Nguema dans le cadre de toutes ces réformes. Et de l'autre côté, vous pourriez voir et là vous avez République gabonaise, ministère de l'énergie et des ressources hydrauliques, projet Pied-Parc, château de Ntoum, centre capacité 1500 mètres cubes. 1500 mètres cubes. Et là vous avez ce château de là, qui est d'ailleurs à l'image de la grandeur, de la majestuosité, de l'hégémonie et de la suprématie de Brice Koté Oligui Nguema en une année d'exercice du pouvoir. Donc le général Samuel Ntoutoum va être porteur d'un grand projet de développement financé par les autorités de Dubaï grâce à sa vision clairvoyante du développement. Et d'ici peu, il n'y aura plus de poubelle en Ntoum. La problématique justement de la poubelle sera réglée de manière définitive. Et je voudrais tordre le cou à un certain nombre d'avatars politiques tapis dans l'ombre secret des jardins du pouvoir. Ces courtisans et intrigants qui veulent amenuire le capital social du général de brigade pour les renvoyer une fois de plus à leur simple expérimentation des projets de développement de notre localité. Samuel Ntoutoum, à travers ces partenariats, va permettre également aux autorités de Dubaï d'aider les populations à avoir accès à l'énergie. La société d'énergie et d'eau du Gabon, qui est actuellement essoufflée, apoplexisée, frappée d'une espèce de néoplégie et tétraplégie, incapable d'impulser une véritable dynamique pour permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable, d'avoir accès à l'énergie. Mais le général
Samuel Toutoum va permettre à ces populations-là d'avoir accès à l'électricité par le fait de la biomasse, donc une gestion rationalisée de nos poubelles. Et c'est également l'occasion d'indiquer aux populations de la commune de Ntoum que le général de brigade vient d'acquérir plusieurs bacs à ordures dans le cadre de ce vaste chantier de la lutte contre l'insalubrité et les maladies endémiques. Nous voulons donc, une fois de plus, féliciter ce compatriote pour le génie qui est le sien, pour la vision qui est la sienne, de pouvoir accompagner Brice Koto Oligui Nguema, qui est dans une période de transition, qui est dans une période de recherche de légitimation de pouvoir, qui est dans une période de reconstruction des piliers de notre pays, le Gabon émergent. Ce Gabon que nous voulons de plus en plus fort, ce Gabon que nous voulons de plus en plus prospère, grâce à des projets structurants. Cette œuvre salvatrice, justement, est rendue possible par l'intervention d'un certain nombre de personnes. L'intervention, justement, d'un certain nombre d'acteurs politiques étatiques de notre pays qui ont facilité ce jumelage avec la ville de Dubaï. Et je voudrais remercier la matérialisation du programme Angélis impulsé par le cabinet Africo-Finance représenté par M. Jean Joyce. Ce programme institutionnel qui comprendra deux phases. La première phase sera celle de permettre aux populations de Ntoum d'acquérir des passerelles à moindre coût pour leur permettre justement de construire leur réceptacle habitacle digne justement d'un véritable pays émergent, un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Le même programme Angélis va permettre de financer un certain nombre d'activités génératrices de revenus dans la commune de Ntoum. Et là, vous voyez bien la mairie de Ntoum qui est en plein processus de construction. Et je voudrais attirer l'attention du chef de l'État sur la nécessité d'aider le délégué spécial Samuel Toutoum dans la construction rapide de cette institution municipale pour que Ntoum, qui est une véritable ville cosmopolite, soit à l'image de ses dirigeants. Là, vous avez justement l'hôtel municipal de Ntoum qui est en pleine construction. C'est à travers justement cette institution municipale que les prochains délégués, les prochains maires de la commune de Ntoum abriteront leurs services. C'est pour vous dire qu'il y a plusieurs projets structurants qui sont en train de prendre corps dans la commune de Ntoum. Et dans ces projets également, nous voulons arriver à une espèce de décentralisation institutionnelle administrative. Et il y a un passé relativement récent où je vous ai montré ce projet structurant et qui a été achevé par la construction justement de l'institution judiciaire au niveau de la commune de Ntoum. C'est-à-dire le tribunal de premier instant de la commune de Ntoum. Donc le général de brigade Brice Koto Oligui Nguema est en train de fournir des efforts incommensurables dans le cadre de la sécurisation des biens et des personnes. Vous pourrez aller le remarquer dans tous les arrondissements. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des commissariats qui sont construits, des commissariats de proximité, mais également les sapeurs-pompiers qui sont construits pour pouvoir lutter non seulement contre les incendies, mais lutter également contre la grande délinquance juvénile, sans compter la délinquance sénile qui sévit à l'intérieur de notre pays. Je voudrais donc une fois de plus remercier le général de brigade Samuel Toutoum
pour sa vision clairvoyante du développement de la commune de Ntoum, pour son courage, pour sa détermination, pour sa force, dans un paysage politique assez précaire, caractérisé par des chasses mouchetées, caractérisé par la manipulation, la délation, la calomnie, les atteintes à l'honneur et à la dignité de notre délégué spécial à la commune de Ntoum. C'est pour vous dire également que Paris ne s'est pas conçu en un jour. Et vous avez de l'autre côté le tel de Ntoum qui aujourd'hui n'a plus la même caractéristique. Donc il s'agit pour nous, acteurs politiques, leaders d'opinion, syndicalistes, agents de développement que nous sommes, d'encourager tous ceux-là qui arrivent à aider le général de brigade dans la tête d'un certain nombre d'objectifs prioritaires, c'est-à-dire les objectifs de développement durable, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'énergie, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès à de meilleures opportunités de développement. Et Samuel Ntoutoum aujourd'hui constitue une véritable réponse, une véritable alternative d'accompagnement de la vision clairvoyante de Brice Koté Oligui Nguema. Et c'est d'ailleurs pas par hasard que le chef de l'État ait choisi ce haut commis militaire, diplômé de très grandes écoles des pays occidentaux, non pas les diplômés de tropiques, ceux-là qui veulent se faire passer pour des gloires, alors que la réalité c'est qu'ils n'ont pas de palme académique. Samuel Ntoutoum fait partie de ces généraux qui ont fait leur preuve. Il n'y a qu'à faire un retour en arrière pour regarder son CV, son curriculum vitae, et vous vous rendez bien compte que ce agent de force de défense et de sécurité est véritablement qualifié dans la pratique de l'exercice du pouvoir, et particulièrement des collectivités locales, déconcentrées ou décentralisées. La problématique de la décentralisation des collectivités locales doit interpeller les populations gabonaises, d'inciter l'État à véritablement aider les délégués spéciaux dans l'accélération de ce processus. Sans la décentralisation, il va être quasi impossible d'impulser une véritable dynamique de développement. Et c'est cela que nous voulons interpeller le chef de l'État, son excellence Brice Koté Oligui Nguema, sur la nécessité d'aider les délégués spéciaux dans le processus d'accélération de la décentralisation, ce transfert de compétences administratives et financières du pouvoir central aux collectivités locales pour permettre aux délégués spéciaux d'accompagner les généraux de brigade dans ce processus-là de recherche d'accélération de l'amélioration significative des conditions de vie et existence des populations. Avec une redevance de 220 millions de francs CFA annuels, il est quasi impossible d'arriver à enrêler le problème de l'insalubrité dans la commune de Ntoum. 220 millions de francs CFA, vous prenez ces 220 millions de francs CFA annuels, cela vous donne un montant d'environ 20 millions de francs dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité dans la commune de Ntoum, cette grande bourgade cosmopolite avec 20 millions de francs CFA mensuels de gestion de collectivité. Il est quasi impossible de lutter contre l'insalubrité dans la commune de Ntoum. Il s'agit donc également pour les pouvoirs publics, pour le chef de l'État, Brice Koté Oligui Nguema, d'aider les collectivités locales de se doter davantage de moyens dans le cadre de leur politique de riposte contre l'insalubrité, mais également appeler les populations à une prise de conscience pour lutter contre l'incivisme qui prévaut au niveau des populations du plus grand nombre de nos villes et villages. Et les sociétés commises de la lutte contre l'insalubrité
doivent se battre pour multiplier les bacs à ordures, mettre en place des campagnes intensives de communication et d'information pédagogique et instructive pour que la question de l'insalubrité, qui constituait hier par le passé une véritable épine dorsale, ne soit plus pour la commune de Ntoum, et bien qu'un lointain souvenir. Désormais, la poubelle va vous permettre de gagner beaucoup d'argent. Et il y a longtemps, je l'ai dit sur les chaînes de télévision à Gabon 24, parce que la poubelle, on est capable de la transformer en énergie électrique. Et le général Samuel Toutoum l'a bien compris. Et aujourd'hui, non seulement la poubelle sera transformée en énergie électrique, mais au mieux, cette poubelle également sera transformée en humus, en engrais, pour accroître la productivité agricole. Tous les pays qui se sont développés ont investi dans la lutte contre les déficits alimentaires, la recherche de l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs alimentaires, l'autosuffisance alimentaire également pourra être enrayée grâce à ce processus d'accélération de la transformation de la poubelle en engrais chimique pour accroître la productivité agricole et aider les populations à atteindre les fondamentaux de avec succès. Nous sommes dans la commune de Ntoum et vous êtes à l'émission Atmosphère animée par Thierry Sam David Mbiakouma, le prince Adouma, le minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation de la situation légitime du peuple souverain, le garant de la légitimité populaire et insolente. Ntoum, cette ville cosmopolite qui nous permet également d'envisager le possible de demain avec succès. Parce que nombreuses sont des villes qui ne sont pas attractives. Ntoum est une véritable attractive, une ville attractive. Et là, vous avez le bar-restaurant La Fayole chez Massi et Eman, avec cette belle sonorité de chez nous. Bonbon, 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 chanté par ma grande sœur Amandine, en hommage au mariage de la deuxième épouse de notre chef d'État, le héros national, mon bienfaiteur, Biscoteur Oligigema. Je vous invite donc lundi, où le général délégué spécial de la commune de Ntoum procédera également à une communication qui sera axée non seulement sur les avantages et les opportunités de son voyage à Dubaï, mais également sur les retombées et les incidences positives de ce voyage. Merci encore très chers compatriotes gabonais, vous qui nous suivez de Tchibanga, de Makokou, de Lebamba, de Mbigou, de Machamatenge et autres. Nous vous demandons tout simplement de faire confiance aux forces de défense et de sécurité, faire confiance justement aux acteurs de développement qui ont compris la nécessité pour nous de participer au développement politique et économique que soit de notre pays. Et là, vous avez également le bar d'une jeune compatriote, la commune de Ntoum. Tout à l'heure, là, je reviendrai sur l'estrade pour pouvoir prendre un rafraîchissement. Parce qu'il y a un autre compatriote qui vient de m'identifier. Je voudrais donc, une fois de plus, remercier notre partenaire Africo-Finance, qui est un véritable partenaire au développement, qui a décidé d'accompagner le délégué spécial à la commune de Ntoum dans ce challenge de la transformation des quartiers de nos villes et villages en pôle attractif de développement. Le général Toutoum Mekwa, avec pour partenaire le cabinet AFA, est la preuve des ambitions de la commune de Ntoum et de notre essor enfin vers la félicité. Bonsoir. Ah d'accord, merci. Voilà, donc là il y a quelqu'un, jeune compatriote,
voilà, qui m'exhorte de continuer. Il dit très bien qu'il me suit sur les chaînes de télévision et il est totalement satisfait du travail que j'ai accompli dans ce sens. Merci très chers compatriotes pour votre encouragement. Donc, il ne s'agit pas d'accorder le violon à certaines personnes qui arrivent comme ça à crier à Ross sur le bonnet. Ne dit-on pas que celui qui veut noyer son chien l'accusera de rage? Le délégué spécial, en une année d'exercice de pouvoir, est parvenu à faire ce que plusieurs délégués spéciaux au sein de nos communes, au sein de nos arrondissements de villes et villages n'ont pas réussi à faire. Lui, au niveau de la commune de Ntoum, en une année d'exercice de pouvoir, arrive à faire, là vous avez de l'autre côté bâtir plus, il arrive à faire ce que d'aucuns ne sont pas capables de faire. Parce que M. Samuel Ekwa est un véritable acteur, vecteur d'éléments. Et il est hautement diplômé de plusieurs écoles de pays industrialisés. Je ne voudrais pas faire comme certains qui diront que le diplôme est une présomption de connaissance et non une certification d'aptitude professionnelle. Mais le diplôme est un véritable indicateur d'évaluation de vos véritables capacités, de votre ingéniosité à impulser une dynamique. Et le général aujourd'hui arrive à impulser cette dynamique-là dans la commune d'Ntoum. Et c'est pourquoi il fait l'objet de plusieurs attaques, plusieurs affrontements et confrontations, plusieurs colibets, plusieurs atteintes à l'honneur et sa dignité. Et je voudrais dire à l'endroit de ces détracteurs, contradicteurs, filleuls justement de ces anciens premiers ministres qui n'arrivent pas à comprendre que le temps est passé et que l'ère aujourd'hui est à la reconstruction de notre pays pour que nous arrivions véritablement à cet essor vers la félicité. Vous êtes donc dans la commune de Ntoum et vous voyez bien la floraison de cette commune qui n'a rien à voir avec certaines villes de l'arrière-pays. En Ntoum, vous avez ces belles filles-là que vous voyez très bien, qui vont certainement à Libreville. Vous avez ce bel espace paysager et vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir investir dans le développement de cette localité. Et pendant que d'aucuns perdent leur temps dans des attaques virulentes, des attaques inutiles contre le CTRI, contre le Conseil national de la transition. Et là, vous avez là-bas, bienvenue au secret du jardin d'Éden. Certainement, c'est un espace également. Et le jardin d'Éden, vous connaissez très bien les conséquences de ce jardin d'Éden, mais nous avons quand même cet espace-là. Et là, je suis totalement satisfait de ce qui s'est fait dans la commune d'Ntoum. Malheureusement, le pauvre Mbérakouma n'a pas les moyens de sa politique, sans quoi j'aurais pu m'acquérir un espace, un terrain en Ntoum, construire également ma maison de retraite pour que dans les années à venir, mes enfants également puissent être dépositaires de la puissance publique dans cette localité. Donc vous êtes sur l'émission Atmosphère et là nous sommes en reportage dans la commune d'Ntoum où nous avons bien voulu communier ce jour avec un certain nombre d'agrégats de notre circonscription administrative. Et là vous avez justement mon petit frère, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait ici? Oh non, il y a... Non, vous voyez, non, maman, non. Elle est ici avec le petit frère. Ah, la vieille est là. Oui, maman. Ah, là. Mais tout à fait. Sinon? Ça va. Attends, je prends ton numéro. Voilà, donc c'est par hasard que je viens de rencontrer mon petit frère pour le numéro 074. Oh, oui, oui, il y a. 074 97. Oh, oui. 19. Oh, oui.
03. Ok, ya. David Mberako. 074 97 19 03. Ok, ya. Bon, Kalouane. Ok. Voilà. Et là, normalement, je suis ici, je suis à Dubaï. Non, là, je suis venu pour un reportage. Je suis à Abikele. Mais c'est pas loin de là? Non, c'est pas loin. Donc, je t'appelle alors? Tu m'appelles. Allez, merci. Voilà, donc lui, c'est mon petit frère. Il vit à Fonceville. Il est venu rendre visite à ma grande soeur, donc sa maman. Et là, c'est par hasard que je le retrouve. Vous voyez que Ntoum est une ville assez particulière. C'est une ville assez particulière. Je ne sais pas. Je peux. Okay. Donc, nous sommes toujours en reportage pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe ici, dans la commune de Ntoum. Mais nous savons désormais pourquoi Samuel Ntoum fait l'objet de toutes les attaques virulentes. Et les gens arrivent à vouloir l'accuser de tous les noms d'oiseaux. Comme s'il était celui-là qui a toujours géré cette commune. Or, nous savons qu'il y a plusieurs personnalités politiques administratives qui ont géré la commune de Ntoum et nous connaissons leur bilan. C'est un bilan des plus catastrophiques. Et vous pensez très aisément que c'est en une année. Voilà, là nous avons quand même une fontaine publique. Et c'est très bien, ici l'eau coule à satiété. Bonsoir, comment ça va? Voilà, là vous avez cette fontaine publique là, que je viens de couvrir là, dont les populations ont tout le même accès à l'eau potable ici. Est-ce qu'il y a le fermoir? Ah d'accord. Et de l'autre côté là-bas, ça passe pas? Ça passe pas, d'accord. Voilà, merci encore. Voilà, donc vous avez cette fontaine publique là, qui fonctionne à merveille. Il y a tout de même un robinet qu'il faut essayer de changer, de réparer. Donc les populations ne sont pas compliquées. Les populations ne sont pas compliquées, elles ont tout simplement besoin d'un minimum. Le minimum, c'est cela. C'est l'accès à l'eau potable et vous voyez bien cette belle maison-là, bien entretenue dans un espace bien approprié. Là-bas, vous avez l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, région, je ne sais pas comment ils appellent ça, région synodale Est-Sud annexe à Koneki. Et là, c'est toujours le même problème. La problématique d'accès à l'eau potable. Comment allez-vous, jeune fille? Bonsoir. Vous habitez loin d'ici? Et vous parcourez à peu près combien de mètres comme ça pour avoir accès à l'eau potable? « 300, 400 mètres. Bon, mais c'est pas grave, je sais que vous ne pourriez pas quantifier. Et vous apprenez où? À Mindoubé. Ah, Lubin Toutoum, le lycée Lubin Toutoum. Vous êtes en quelle classe? 5e. Ah, d'accord. Voilà, donc cette jeune compatriote-là apprend Lubin Toutoum. Elle est en classe de 5e. Donc, elle vient justement de la fontaine publique. Elle a pu prendre son eau également qui va servir aux travaux ménagers au niveau de sa famille. Donc, nous poursuivons notre reportage. Nous poursuivons notre reportage, toujours dans la commune de Ntoum. Et là également, nous voulons attirer l'attention du chef de l'État sur la nécessité de l'aménagement des voiries de Ntoum. Ces routes également doivent faire l'objet d'un aménagement. Et ça, ce n'est pas le délégué spécial qui va se charger de le faire. Parce que nous avons bonsoir, un ministre des Travaux publics qui doit également faire son travail. Bonsoir, jeune homme, comment allez-vous? C'est possible de vous poser 2 questions? Voilà. Où est-ce que vous apprenez? Je suis au lycée technique de Ntoum. Voilà, lui, il est au lycée technique de Ntoum. En quelle classe? Je suis en BP.
Voilà, il a un BPD. Et comment ça se passe ici, les questions d'accès à l'eau potable, mais également à l'énergie dans la communauté? Bon, il se trouve qu'on enregistre un peu trop de coupures d'eau. Ouais, ouais, beaucoup de coupures d'eau. Seulement, et puis les tuyaux d'eau qui ne sont pas, on va dire ça comment, rémunérés, quoi. S'il faut dire ça comme ça. D'accord. Rémunérés. Et puis, en fait, ça fait bizarre parce que le sol est déjà impacté. Déjà, tout à fait. Les fuites d'eau et tout ça là. Donc, tout à fait. C'est vraiment compliqué. Mais au niveau de votre rentrée scolaire, comment elle s'est passée au niveau justement de votre lycée technique? Alors, est-ce que les choses se passent dans de bonnes conditions? Non, il n'y a pas eu d'endommagement. D'accord. Ça s'est très bien passé. Les gens sont venus s'inscrire avec de bonnes conditions. Très bien. Et tout ça là. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit de Brice Côté Oligingema par rapport à l'école, par rapport à la jeunesse, par rapport au chômage, par rapport aux perspectives à venir de cette jeunesse? Moi, je crois que pour ma part, Brice Côté Oligingema a déjà donné, sinon gagné la confiance de la population gabonaise. Gagner la confiance de la population gabonaise en faisant quoi? En déjà mettant les Gabonais dans le travail, ça c'est un. Deuxièmement aussi, déjà à l'extérieur, acheter tout ce qu'il y a qu'on avait comme dette déjà. Tout à fait. Ouais, le paiement de la dette intérieure et extérieure également. Et vraiment, le rachat de la société à Salah. Le renforcement des forces de l'ordre aussi tout à fait. Qui s'ajoutent. Et dans plusieurs ministères, les choses qui s'arrangent. La régulation des situations administratives. Voilà le prochain paiement des rappels sur sort d'extraction. Vraiment, les retraités sont à l'aise aujourd'hui grâce à Brice Côté Oligingema et je suis vraiment ému et content du président. Mais quelle sera votre attitude si Brice Côté Oligingema se portait candidat à l'élection présidentielle à venir? Alors pour moi, je crois que Brice Côté Oligingema est déjà admis. D'accord. Ça c'est pour moi. Vraiment, il est déjà admis et ça ne me dérangerait même pas. De lui apporter un soutien. Voilà, de lui apporter un soutien dans ce sens qu'il a tout en fait le soutien de la population. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces détracteurs qui disent que Brice Côté Oligingema doit repartir dans les casernes comme les militaires? Bon, mais là, au niveau de cette situation, c'est pas à eux normalement de décider. Si déjà la Cour constitutionnelle a émis qu'il soit à la tête du pays, c'est que je ne vois pas pourquoi il faut encore qu'il retourne dans les casernes comme étant, bon, c'est vrai que c'est un militaire, mais déjà il fait du bien au pays et donc c'est pas nécessiteux encore qu'il aille encore dans les casernes. Absolument. Avoir affaire à leur... D'accord. Est-ce que vous pouvez me rappeler votre nom? Alors moi c'est Mombo Hervé. Voilà, lui c'est Mombo Hervé, il est au lycée technique. Et qu'est-ce que cela vous ferait si un jour Brice Côté Oligingema arrive à vous appeler pour pouvoir discuter avec vous justement sur les problématiques du chômage, sur les problématiques des enjeux de la communauté? Alors ça me ferait très plaisir. Voilà. Très plaisir. Dans ce sens, vraiment pour moi ce sera une joie parfaite, une joie vraiment de pouvoir partager avec Monsieur le Président Brice Côté Oligingema. Voilà, merci. Voilà, vous avez ce compatriote assez intelligent qui a vite compris justement les enjeux du développement. Il le dit clairement qu'il est totalement satisfait de la politique qui est menée par Brice Côté Oligingema. Bonsoir madame, comment allez-vous? Oui, ça va. Comment allez-vous? Bien. Ah d'accord, voilà, il y a ma maman là qui m'appelle également et qui aimerait dire un mot à l'égard de Brice Côté Oligingema, mais également à l'égard de son épouse, de ses deux épouses, les deux premières dames. Voilà, donc là nous sommes dans son domicile, voilà où j'ai ce papa là. Ah, excusez-nous. Bonsoir papa. Ah, bonsoir. Comment allez-vous? Soyez le bienvenu. Voilà, donc là je suis au domicile d'un papa que je rencontre par hasard. Est-ce que vous pouvez me décliner votre identité? Nous sommes en direct sur ma page Facebook dénommée David Belakouma. Et le chef de l'État actuellement vous suit. Hein, son excellence Brice Côté Oligingema. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit de votre fils? Qu'est-ce que vous pouvez dire également à l'endroit justement de tout ce qu'il est en train de faire pour le développement de la commune de tout? Tout ce qu'il va faire pour la commune de tout. Tout à fait. Ah, en tout cas, génialement, il a été choisi par Dieu.
Très bien. Par rapport aux irrégularités qui se sont déroulées dans le passé, Tout à fait. Dieu a voulu, c'est un ange qui est venu assainir un État, une nation, une république. D'accord. À travers lui, je pense que la lumière a pris place. Voilà, mais papa, je viens de constater que vous avez une grande maison et que cette maison-là a quand même besoin d'un peu d'argent pour pouvoir terminer votre maison, donc les travaux de finition. Est-ce que vous pouvez lancer également un appel à l'endroit de votre fils pour qu'il puisse également vous apporter cette aide réfléchie? Parce que je vois bien cette grande maison-là quand même nécessite un appui. Hein, et que vous seul, vous ne pourriez pas terminer cette maison. C'est franchement la bienvenue. Et c'est ce que même handicapé de mon état, je réclame fidèlement, hein, avec l'appui du Saint-Esprit de Dieu, que je puisse avoir un apport venant de notre chef d'État, tout à fait. Venant de notre chef d'État, le président de la République, Gilles Clotaire Oligingema, Brice Clotaire Oligingema. D'accord. Brice Clotaire Oligingema. Donc, je m'appelle Mindila Ngamba Gaston Defer. Defer, là, c'est quand je jouais au ballon. D'accord. Mais la paralysie m'a attrapé. On a parlé de l'arthrose. L'arthrose, oui. L'arthrose, je ne connais pas le nom en Nzebi. Non, c'est des maladies liées à la vieillesse. Je suis Nzebi. D'accord. Donc, Nzebi Wawoni. Ah, d'accord. Donc, c'est Nzengen Zondo. Hein? Nzengen Zondo. Oh. Non? Ça, c'est notre tonton. Ah, d'accord. Ça, c'est notre tonton. Donc, je ne pas. Les palmes d'or sont de leur côté. Absolument. Les palmes d'or, en ce moment, les routes. Ici, vous allez constater, tout à fait. Face à ma maison, la grande flaque d'eau. J'aimerais que la ceinture goudronnée passe dessus parce que nous sommes dans un plateau administratif. Absolument. Je suis derrière surtout à la mairie, le tribunal. Oui, la mairie, le tribunal. Et ça a été officiellement déjà inauguré par le chef d'État. Notre fils, tout à fait. Hein, notre chef d'État, il n'a plus rien d'autre à oublier. D'accord. Si de son mandat, nous avons déjà proclamé officiellement et d'office. Très bien. Donc, s'il faut, pas dans les perspectives à venir, il pourra également faire les 2 mandats. Absolument. Du coup. Absolument. Donc, je demande l'aide financière. Certainement qu'un jour, je pourrai le recevoir. Hein, tout à fait. Dans vous avez une grande maison. Vous avez une grande maison. Je prie le Seigneur que vraiment il le touche et qu'il nous apporte de quoi vivre. Voilà, excellent monsieur le président du chef de l'État, je suis Thierry Sam David Berkouma, donc vous avez ce papa-là qui est un soutien indéfectible de votre politique. Il souhaite également que vous puissiez lui apporter une aide réfléchie dans le cadre justement de finition des travaux de sa demeure, parce que, comme il vous le disait, il est victime d'un handicap. Aujourd'hui, il ne peut plus couvrir un certain nombre de besoins. Donc, il serait souhaitable que vous puissiez envoyer vos services administratifs et financiers. Vous pouvez ne pas passer par mon canal, par le canal d'autres personnes pour pouvoir accompagner notre papa. Il se trouve du côté justement de la mairie de la commune de Toum et particulièrement derrière le tribunal. Voilà, donc merci, c'est monsieur encore. Mon identité, je m'appelle Mindila Ngamba Gaston. Le prénom que j'ai joué au ballon, c'était de faire. Mais j'ai eu une dégradation physique en ce moment-là. Ça va aller. Je demande le soutien immédiat du chef de l'État. Voilà, donc papa, vous pouvez être sûr. Je reviendrai ici lundi pour entrer en contact avec vous. Okay. Voilà, on va voir comment est-ce que nous allons adopter une correspondance du chef de l'État avec votre état de besoin pour que le chef de l'État puisse également vous aider. Ça, vous pouvez compter. Infiniment. Voilà, vous pouvez compter sur moi. Merci. Amen. Voilà, donc, monsieur Thierry et Sam David Mberakouma. David Mberakouma. David Mberakouma. Oui, oui. Okay. Voilà, merci. Je reviendrai ici lundi, papa. Non, il n'y a aucun problème. Voilà, donc nous sommes dans cette atmosphère-là et vous avez vu ce jeune compatriote qui est en difficulté. Voilà. Il a atteint un handicap et il sollicite un soutien favorable au chef de l'État, du chef de l'État, pour pouvoir l'accompagner dans les finitions de sa maison. Et sa maison se trouve du côté
justement de la commune d'Intoum, derrière la mairie et particulièrement en face du tribunal, ce tribunal majestueux que le chef d'État vient justement d'inaugurer en une année d'exercice de pouvoir. Et avant son inauguration, il vous souviendra que moi, David Niberakoma, j'étais passé par là et j'avais fait un reportage sur la beauté de cette structure, la majestuosité d'ailleurs de ce tribunal-là, qui faisait une véritable fierté pour la commune d'Intoum. Désormais, plusieurs litiges liés au foncier, les litiges liés justement à des délits de droit commun pourront justement se juger ici, au niveau du tribunal de la commune d'Intoum. Là, vous avez cette belle architecture de l'autre côté, vous voyez bien, cette gigantesque barrière, et vous avez également l'arc-en-ciel qui est sorti de l'autre côté, vert, jaune, rouge, vert, jaune, rouge. Voilà cet arc-en-ciel là qui est venu bénir le travail ô combien majestueux que nous sommes en train de faire dans le cadre de la vulgarisation des actions du CTRI, les actions du général de brigade Brice Côté Olivier Kema, que nous avons décidé de soutenir, d'accompagner dans sa politique justement d'accélération du progrès, du développement de notre pays. Merci très chers compatriotes gabonais, vous êtes à l'émission Atmosphère et voilà un peu l'atmosphère qui provoque ici du côté de la commune d'Intoum. Nous sommes en prospection, nous sommes en reportage, toujours dans le cadre de notre émission. Et là, vous avez ce tribunal-là. Voilà, le chef de l'État l'a inauguré il n'y a pas longtemps. Et l'avantage d'Intoum, c'est que toutes ces institutions-là sont concentrées sur place. Ça crée une certaine beauté, ça crée une certaine solidarité, une espèce de cohésion, de collégialité au niveau de la commune d'Intoum. Donc de l'autre côté également, vous avez, voilà, donc vous avez ce tribunal-là, voilà, vous voyez, tout est calme parce que c'est un samedi. Donc voilà. Donc Intoum est en pleine reconstruction, en pleine réhabilitation. La dignité d'Intoum va être de plus en plus restaurée par rapport à d'autres villes et villages. Et là-bas, vous avez le bureau central d'Intoum. Bureau central d'Intoum, je vois bien là, délégation provinciale de l'Est-Sud. Voilà, le bureau central d'Intoum, délégation spéciale de l'Est-Sud. Bon, je ne voudrais pas commenter. Je ne voudrais pas commenter cette affiche-là. Voilà, là vous avez également ce jeune compatriote-là qui a compris qu'il faut profiter de cet espace-là pour planter le manioc, planter le tubercule, accélérer le projet graine. Et là, je voudrais attirer l'attention aussi du chef de l'État au niveau de la province du Haut-Ogooué, où aujourd'hui plusieurs populations sont victimes de toute forme de désarroi parce que leurs plantations ont été détruites par des engins prétextant que ces personnes auraient été envoyées par le chef de l'État, alors que nous avons un espace territorial de 167 667 km². À travers cet espace territorial, il est possible d'aller construire les villes et villages ailleurs sans nécessairement construire là où les habitants ont déjà pu investir dans le cadre de leur plantation, dans le cadre de leur projet de développement. Et c'est bien dommage. Cette situation, je l'avais déjà décriée et je disais au chef de l'État de mettre en place des mesures palliatives d'accompagnement de ces personnes-là qui ont perdu leur champ, qui ont perdu leur bitume de manioc. Il faut que le CTRI arrive à dédommager ces personnes-là. Surtout que nous sommes à quelques mois. L'épreuve fatidique donc du référendum. Le référendum qui va nous permettre justement à valider la constitution à venir de notre pays, qui dessinera la cartographie
politique, économique et sociale de notre environnement. Ce référendum-là qui est attendu de tout neuf par les populations gabonaises. Donc il serait opportun pour les forces de défense et de sécurité de mettre un peu de l'eau dans leur moulin, d'être vigilants, d'avoir également une retenue prudente par rapport à tout ce qu'ils se font, tout ce qu'ils font, mais également à tout ce qui se fait sur l'ensemble du territoire. Éviter que les forces de défense et de sécurité puissent pêcher en eau profonde et créer des situations justement, des situations de méfiance à l'égard de l'autorité établie et pire encore les situations de défiance à l'autorité de l'État. Il s'agit de créer cette espèce d'osmose entre le chef d'État et ses administrés. Et pour le moment, le chef de l'État s'en sort très bien parce qu'il arrive à associer toutes les couches de population dans un même esprit, l'esprit républicain, l'esprit patriotique, pour que nous puissions engager cet ensemble de réformes-là et que notre pays continue à être cet havre de paix, un pays envieux. Parce que mon père Omar Bongo Niba disait qu'il vaut mieux manger un crouton de pain sec servi avec amour dans un climat de paix, de partage et de roman que de manger la viande la plus savoureuse dans un climat d'austérité, dans un climat d'insécurité. Je suis au terme de mon reportage du côté de la commune Ntoum. Je suis Thierry Sam David Nibéakouma, le prince Adouma, le minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain. Et là, vous avez cette lune soleilleuse qui est en parfaite harmonie pour venir confirmer ma mission dans la commune Ntoum, dans le cadre de la restauration, la restitution des institutions de notre pays. La restauration consiste à quoi? On restaure quoi? On restaure pourquoi? On restaure pour qui? On restaure quand? Et on restaure comment? C'est autant de questions, de problématiques que le Gabonais moyen doit pouvoir s'interroger. La restitution, on restitue quoi? On restitue pourquoi? On restitue quand? On restitue comment? Donc voilà autant de problématiques, très chers frères et sœurs de la commune Ntoum. Excellent Monsieur le Président de la République, il y a urgence ici dans la commune Ntoum d'accélérer la construction justement de l'hôtel municipal de la commune Ntoum. Là vous avez cette belle architecture là qui nécessite une véritable accélération des travaux pour que les prochains maires de la commune Ntoum puissent rentrer dans son hôtel municipal dans des conditions les plus optimum. Et là, vous avez de l'autre côté là, la commune Ntoum avec cet édifice-là qui ne reflète plus justement le niveau de la prise de pouvoir des forces de défense et de sécurité. Et je voudrais terminer justement ce reportage en remerciant Brice Coteur Oligingema par rapport aux travaux qu'il est en train d'effectuer dans le troisième commune Ntoum dans le cadre de la réhabilitation justement de l'espace hôtelier des agents de forces de défense et de sécurité. Donc le troisième arrondissement qui abritait des logements d'habitation des forces de défense et de sécurité dans un état de développement avancé. Désormais, ces forces de défense et de sécurité auront des habitations avec un minimum de commodité parce que le chef de l'État a décidé d'en faire autrement, de réhabiliter ces habitations-là. Et là, vous avez toute cette jeunesse de la commune Ntoum là qui est en train justement de surfer, bénéficier du Wi-Fi gratuit qui a été mis en place par le délégué spécial
de la commune Ntoum. Merci encore, très chers compatriotes, de votre bien écoute. Merci à vous qui êtes restés longtemps en train de suivre le dialogue de David Berakouma. Nous nous retrouverons lundi ici au niveau de la commune Ntoum, où le délégué spécial aura une forte communication à l'endroit des populations de sa circonscription administrative et territoriale. Et nous ferons le devoir de vous reporter justement au sortir de cette communication-là ce qu'il aura décidé à l'endroit des populations de la commune Ntoum. Merci de votre bien-aimable attention. Je suis Thierry Essam, David Berakouma, le Minotaure, l'abbé de cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de la légitimité populaire et institutionnelle, soutien indéfectible, inconditionnel de Brice Cotter Oligny Guéma, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Serveur, divinement rectifié.